BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Marché volatile, le private equity pourrait-il tirer les marrons du feu et attirer plus d'investisseurs? Le private equity, le capital investissement. Hugues Chanteau vient de nous rejoindre. Bonjour Hugues. Bonjour Guillaume. Associé gérant de PNG Consulting. On va voir aussi d'ailleurs si les resserrements monétaires peuvent constituer une mauvaise nouvelle pour le private equity. On en parlera tout à l'heure. D'abord, commençons par le début. C'est quoi le capital investissement? Qu'est-ce qu'on finance quand on choisit de placer son argent en capital investissement, Hugues? Alors on finance des sociétés finalement dans lesquelles on va prendre des participations en capital. Ça peut être vraiment au tout début de la vie de la société, c'est plutôt le capital amorçage, ou ça peut être dans une phase de développement, une phase de retournement, mais c'est vraiment de l'investissement dans des sociétés non cotées. C'est pour ça qu'on appelle ça du private equity. On entend beaucoup parler de démocratisation de cet investissement. Comment est-ce qu'on peut investir en effet en private equity ? Alors, plusieurs manières possibles. D'abord, la boîte, la société d'un copain, d'un ami, dans laquelle on mettrait, c'est ce qu'on appelle le love money, c'est l'argent des amis, voilà, pour lever des fonds. Mais sinon, plus généralement, on le fait via des fonds d'investissement. Alors, soit des fonds pour des personnes privées, souvent des fonds d'investissement de proximité ou des fonds qui donnent aussi droit à des réductions d'impôts, et puis des fonds plus professionnels qui sont accessibles avec des tickets d'entrée pour le coup bien plus élevés. Et alors un espoir de rendement quand même assez attractif. C'est l'un des charmes du private equity, c'est que historiquement les performances sont vraiment au rendez-vous. Meilleures que l'inflation d'ailleurs, plus hautes que l'inflation, plus haut que l'inflation les rendements. Oui, tout à fait, quand ça marche. Ouais. Quand ça marche, on est sur des multiples assez importants. Traditionnellement, le private equity fait 4,5% de plus en annualisé que les marchés actions. Donc on est vraiment sur des rendements de l'ordre de 10% par an, encore une fois, quand ça fonctionne. Donc sur une classe d'actifs qui est relativement décorrélée des marchés boursiers traditionnels, puisque on est sur des investissements non cotés, donc avec des valorisations, bien entendu, qui ne sont pas contraints par les investisseurs au jour le jour. Sauf que, alors voilà, beau rendement, sauf que les vents contraires sont en train de se lever. L'inflation, quel impact l'inflation aura-t-elle sur les rendements? Les resserrements monétaires, les hausses de taux de crédit, quel impact tout cela aura sur le financement du private equity? Alors c'est plusieurs questions en une seule, mais effectivement entre l'inflation et puis surtout la raison de l'inflation qui est la conséquence de l'inflation qui est le relèvement des taux d'intérêt, le resserrement monétaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on finance une société, on finance finalement une espérance de profitabilité. Quand on achète une société, on se dit je l'achète parce que j'espère qu'elle va faire des profits. Si l'inflation rogne les marges de la société, effectivement on peut voir cette profitabilité diminuer et donc les rendements du private equity dans la même veine diminuer. C'est pour ça qu'il est important aussi, mais c'est pas vrai uniquement en private equity, mais il est important d'aller chercher des sociétés un peu matures, qui ont un business model plus éprouvé, d'éviter la concentration, et puis sélectionner des entreprises qui ont ce qu'on appelle un pricing power, c'est-à-dire la capacité à répercuter éventuellement cette baisse de rendement possible sur le client final. Quant à la hausse des taux et donc la fin de l'argent gratuit, c'est vrai qu'on a, quand on valorise des sociétés, on prend en compte un taux d'actualisation et cette hausse de taux renchérit le coût de l'argent sur lequel les sociétés se financent et donc peut finalement à terme faire diminuer ces rendements. Maintenant, il reste de la liquidité sur le marché, il reste finalement pas mal de liquidité. Et puis, le gouvernement aussi en France, par exemple, incite les particuliers, les banques incitent les particuliers, les distributeurs incitent les particuliers à investir en private equity de plus en plus. C'est le cas, par exemple, avec le label Relance en France, le fonds de la BPI, ce genre de choses. Donc, au tarissement de la liquidité ou en tout cas de l'argent gratuit des banques se substitue partiellement donc de l'argent de particuliers. Et puis il y a de plus en plus de fonds de ce qu'on appelle private debt, c'est-à-dire des financements de private equity via de la dette. Ok, et ça c'est bien. C'est une source. Ça, oui, d'accord. Mais... Ouais, en fait, c'est une source de financement supplémentaire, si vous voulez, où on va aller chercher des capitaux qui ne sont pas forcément investis en equity, mais en dette, et donc une source de financement supplémentaire pour ces entreprises. Voilà le contexte dans lequel navigue le private equity qui s'est pas mal ouvert ces dernières années grâce à la loi Pacte. Les particuliers même qui nous écoutent peuvent investir en private equity via par exemple l'assurance vie. On va en dire un mot dans un instant. Mais il faut quand même rappeler alors d'abord que le rendement dont vous nous parlez, 10% annualisé, c'est la performance historique du private equity. Attention, c'est pas garanti et c'est quand ça marche. Ensuite, des niveaux de frais parfois élevés, un problème sur la liquidité. Quelles sont les alertes qu'on peut aussi mettre en avant aujourd'hui pour ceux qui souhaiteraient se lancer ?
Effectivement, alors il y a le côté du risque d'abord de perte en capital quand vous achetez une société, surtout si c'est une société qui n'est pas encore mature ou qui est en phase de retournement, qui est en phase de développement, d'amorçage. Vous prenez un risque qui est beaucoup plus important que quand vous achetez du Air Liquide ou du L'Oréal, c'est évident. Vous avez parfois des périodes de blocage instituées quand vous investissez. Vous avez de manière générale la liquidité, j'en parlais. Vous êtes sur des fonds quand vous achetez qui sont non cotés, donc ça veut dire que vous avez potentiellement des fenêtres de sortie, mais pas toujours, et il faut voir lesquelles. C'est moins volatile qu'en bourse, oui, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup moins liquide. Exactement. Et comment je fais pour investir quand je suis un particulier? On le disait, l'assurance vie offre des pistes, offre des solutions, vraiment? Alors oui, c'est ce que je disais il y a un instant, effectivement, il y a une certaine ouverture du capital investissement aux particuliers français, et notamment dans le cadre de l'assurance vie, on trouve de plus en plus d'assureurs qui référencent des fonds, qui sont généralement des fonds datés, c'est-à-dire il y a une période de souscription, et puis après votre argent est bloqué malgré tout pendant une certaine période, mais vous avez accès à partir de montants relativement faibles. Et puis il y a aussi au moins un assureur, en tout cas, qui permet d'investir dans un fonds qui est un fonds ouvert tout le temps. Alors on reste sur une durée d'investissement long terme, c'est-à-dire qu'on est sur un objectif d'investissement long terme, mais chez Generali, effectivement, il y a le fonds GF Lumina qui permet d'investir en private equity sans avoir de contraintes réelles, ou en tout cas de blocage des fonds, et ça participe à la démocratisation, effectivement, donc que ce soit ces fonds datés ou fonds ouverts au sein de l'assurance vie, et donc avec une certaine liquidité, en tout cas pour ce dernier fonds. Voilà, sachant que ça doit rester de l'investissement de long terme, le private equity. Je l'ai bien précisé, on est sur un objectif d'investissement long terme. Quand on fait du private equity, c'est pas pour 3 mois. Merci beaucoup Hugues Chanteau, donc, et ce mode d'emploi du private equity. Vous nous accompagnez régulièrement, PNL Conseil. Bon retour Hugues, à très bientôt. Merci Guillaume.